Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons accueillir maintenant Claude de Bartolone, président de l'Assemblée nationale, dont Jean-Louis Ball a rappelé ce matin son attachement à la transition énergétique. Gros travail pour l'Assemblée cette année avec une loi de transition énergétique d'ici fin 2014. Monsieur Claude Bartolone. Monsieur le Président Ball, Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour introduire le 15e colloque du Syndicat des énergies renouvelables. C'est une tâche délicate qui m'incombe. Je dois prendre la parole après des interventions aussi précises que techniques, sans être un spécialiste ni des questions d'énergie, ni des questions diplomatiques. Mais je ne vais pas me défiler et je vais essayer de prendre un petit peu de recul. Vous êtes des acteurs économiques d'un nouveau monde dans lequel la France doit trouver sa place et affirmer ses atouts. Et vous êtes réunis aujourd'hui pour évoquer ce qui sera la grande cause industrielle du XXIe siècle, le développement des énergies renouvelables. Je ne crois pas que notre pays et notre continent traversent simplement une crise. Ce n'est pas un soubresaut économique ou une convulsion sociale auquel nous assistons. Nous sommes entrés dans un nouveau monde. Le nouveau monde, ce sont ces petites révolutions dans nos façons de consommer les biens, les technologies, le savoir. Le nouveau monde, il est palpable aussi dans la tectonique des plaques continentales. Nous sommes entrés dans un monde organisé en puissance continentale et la présence parmi vous d'entreprises et d'élus d'Europe et au-delà est un signe que la mondialisation peut être appréhendée dans un monde collaboratif. Si je vous parle de cela, c'est parce que certains de nos compatriotes se disent qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais leur place dans ce nouveau monde. En France, comme en Europe, il suffit de voir, hélas, les annonces qui seraient faites des scores des différents partis populistes pour les prochaines élections européennes pour se persuader qu'un certain nombre de nos compatriotes comme d'Européens n'imaginent pas leur place dans ce nouveau monde. En particulier lorsqu'on parle de l'énergie. Nous devons être attentifs à ne pas sacrifier la cohésion sociale à une forme de bien-pensance écologique. Nous avons l'obligation de traiter de concert les enjeux sociaux, économiques et environnementaux alors que nous questionnons les fondements de notre modèle de développement. Défendre les énergies renouvelables, c'est mettre en valeur des technologies nouvelles dont le caractère innovant et l'impact économique et environnemental est palpable, visible pour tous nos compatriotes. C'est offrir à chacun d'entre eux d'entrer dans ce nouveau monde en les rendant acteurs de ces transformations. Produire son énergie grâce aux bâtiments que l'on habite, faire rouler sa voiture au carburant décarboné, se chauffer en valorisant ses déchets. Oserais-je dire, c'est une proposition de mondialisation heureuse, à condition, et je ne suis pas si naïf, de trouver le juste équilibre pour inciter au développement des énergies nouvelles sans déstabiliser brutalement notre modèle économique national et en valorisant nos savoir-faire. À condition aussi de mettre au service de cette cause l'ensemble des outils de financement dont nous disposons, et notamment la Banque publique d'investissement, en prenant le risque de l'innovation et de la créativité, en particulier dans nos PME. À condition enfin de compter sur toutes les parties prenantes, y compris les associations citoyennes qui vous soutiennent notamment au travers du financement coopératif. Elles vous engagent dans une nouvelle relation aux territoires et à leurs habitants. Nous devons renouer avec l'esprit de conquête pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société. L'esprit de conquête,
c'est d'abord croire en nous-mêmes. Je dois vous dire que je ne supporte plus les discours de lamentation, et notamment cette espèce de French bashing, comme diraient nos collègues anglais. Bon sang, la France, ce n'est pas rien. Nous semblons l'oublier quelquefois, mais nous sommes la 5e puissance économique au monde. Nous sommes le premier pays agricole d'Europe et nous savons bien que l'agriculture participera de plus en plus aux ressources renouvelables de notre mix énergétique avec le développement de la méthanisation des nouveaux carburants. Nous sommes la 2e puissance maritime, juste après les États-Unis. Et quel enjeu, là encore, que d'exploiter nos côtes littorales pour le développement des énergies maritimes. Nous disposons d'un terrain d'expérimentation et de démonstration unique au monde. Et puisque je nous compare aux États-Unis, je forme un vœu: engageons nos forces industrielles sur les énergies marines renouvelables plutôt que sur le gaz de schiste. Nous verrons dans 10 ans qui aura réussi son pari. Nous sommes également un géant intellectuel et scientifique, 4e pays du monde au classement des prix Nobel. Mettons nos ingénieurs au travail pour innover dans l'industrie de l'énergie. Oui, nous pouvons être fiers de notre pays, de ce qu'il peut apporter au niveau européen et au niveau mondial, de nos compatriotes, de notre modèle. Vous l'aurez compris, de ce nouveau modèle de développement, tous les acteurs économiques doivent en être. C'est le sens du pacte de responsabilité que vient de proposer le président de la République au pays. Nos champions de l'énergie ont pour certains 70 ans d'existence et des carnets de commandes dans le monde entier. Ils ont contribué au développement de nombreuses PME et d'ETI. Ce bagage, il faut le moderniser, mais il peut encore servir. Mettons-le au profit d'une stratégie ambitieuse qui permette à la France de tenir son rang et de nous aider collectivement, notamment au niveau européen, à progresser. Permettez-moi, à ce moment de mon discours, de vous dire l'émotion que j'éprouve à me tenir dans la même salle que Francis Collomb, ancien otage français au Nigeria et salarié de l'entreprise française Vernier, spécialisée dans le secteur de l'énergie éolienne. Il recevra dans quelques instants des mains de Laurent Fabius le trophée 2014 des énergies renouvelables. C'est un très bel hommage à l'homme d'abord qui a failli payer de sa vie cet engagement professionnel, mais aussi à l'œuvre qui consiste à faciliter l'électrification des pays en voie de développement à travers des sources renouvelables. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les marées, la croissance des végétaux ou nos propres déchets, les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu d'émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l'effet de serre et les rejets de CO2 dans l'atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales et génèrent des emplois. Le solaire, l'hydroélectricité, l'éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies au flux inépuisable par rapport aux énergies stock tirées des gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction. Les énergies renouvelables sont pensées comme vecteurs d'une nouvelle croissance économique et de nouveaux emplois. En France, elles sont nées avant ce siècle, où elles ont pu pendant un temps croître sans faire d'ombre au système énergétique établi. Aujourd'hui, elles sont sorties de la marginalité. Il nous faut repenser leur environnement économique, législatif, technique pour qu'elles puissent poursuivre leur développement et s'épanouir en valorisant tous leurs atouts. Ce serait notre retour vers la nature, une gabegie financée par de généreuses aides de l'État. Ne versons jamais ou n'acceptons jamais cette caricature. Nous pouvons diversifier notre mix énergétique sans revenir à la voiture à cheval, et vous êtes là pour le prouver. La demande globale en énergie renouvelable n'a cessé d'augmenter. Les chiffres sont là pour le prouver. En 2011,
Leur part dans le mix énergétique mondial représentait 19%. Entre 2011 et 2012, la capacité installée a augmenté de 8,5%. Des programmes de développement se mettent en place à travers le monde. Dans l'Union européenne, les énergies renouvelables ont représenté 70% des nouvelles capacités électriques installées en 2012. Pour prendre notre part dans ce grand projet collectif qui contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, pour nous permettre d'honorer nos engagements européens et de nous présenter fièrement au monde lors de la conférence sur le climat en 2015, nous devons réformer notre cadre législatif. Nous devons engager la simplification des normes pour éviter les procédures absurdes et les injonctions contradictoires. Les acteurs des énergies renouvelables que vous êtes attendaient avec impatience la publication de la loi sur la transition énergétique et nous mettons beaucoup d'espoir dans le travail que fait Philippe Martin pour convaincre toutes les administrations et tous les ministères, en espérant qu'elle offrira les gages suffisants pour offrir aux entreprises la visibilité qu'elles attendent pour garantir leur développement. Eh bien, je peux vous garantir que les parlementaires sont très motivés également. On l'a signalé tout à l'heure au travers des Mardis de l'avenir qui rassemblent de plus en plus à la fois de citoyens engagés dans la vie associative, d'entreprises et de parlementaires. L'on voit comment petit à petit ce sujet les préoccupe et les amène à chercher des réponses. On le voit aussi dans toutes les commissions de l'Assemblée nationale, et je ne dis pas cela par hasard. La transition énergétique mobilise les députés et ils sont prêts à en découdre. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous une riche journée de débat. Je vous la souhaite constructive et efficace. Au-delà du travail que vous menez ici dans cette salle, c'est aussi d'une nouvelle espérance planétaire dont il s'agit. Il faut, par vos travaux, que l'on contribue à estomper cette remarque que l'on entend trop souvent de nos futurs. Il peut y en avoir un, solide et solidaire. Merci de votre attention. Merci, monsieur.